C'est la suite des Sartois du web. Vous allez découvrir, on a enregistré ça en visio, un nouveau créateur de contenu, c'est Fourbi. Regardez. YouTube déborde de création originale. Aujourd'hui, on va parler de creepypasta et d'iceberg avec Fourbi. Salut Fourbi, comment tu vas ? Et bonjour Aurélien, très bien, merci pour l'invitation. Avec plaisir, donc tu es créateur de contenu sur YouTube, on te voit aussi sur TikTok. Tu t'es spécialisé dans les vidéos, dans le monde du jeu vidéo, aux histoires étranges et effrayantes, appelées creepypasta. Mais c'est quoi ta définition des vidéos creepypasta ? Alors les creepypastas, c'est des légendes urbaines un petit peu créées sur internet. On prend une figure populaire, par exemple, ça peut être une licence de Nintendo, ça peut être sur Mario, ça peut être sur Sonic aussi. Et on va en faire des histoires un petit peu bizarres, c'est souvent à base de cartouches hantées par exemple. Et voilà, l'idée c'est de donner du frisson, et évidemment tout est créé, tout est inventé, mais probable. Voilà, c'est ça une creepypasta. Et est-ce que tu connais l'origine, d'où ça vient, depuis combien de temps de ce type de vidéo ? Alors, j'ai pas l'origine exacte, je sais que la plus connue c'est celle sur Ben Drowned, donc une histoire tirée de Zelda Majora's Mask sur Nintendo 64. Et généralement, ça se partage, en fait, c'est juste un post qui est créé sur un forum et ça prend une ampleur incroyable et voilà. Ça se propage comme ça, par forum. D'ailleurs, tu as fait une vidéo sur cette thématique-là. On va découvrir un petit mix de ce que tu proposes sur YouTube et on revient juste après. Regardez. Cela fait plusieurs décennies maintenant que les jeux vidéo existent. Durant ces quelques années, on en a vu de tout genre, des jeux flippants aux jeux très mignons, tout a déjà été fait. Et je suis sûr que si je vous demande de vous plonger dans vos souvenirs, il y a au moins un jeu qui vous a semblé bizarre, qui dégage une aura mystérieuse, vous mettant mal à l'aise. Un jeu qui pourrait sembler banal, pas forcément flippant, mais qui vous fait vous sentir mal sans vraiment en comprendre la raison. Pour ma part, Zelda Majora's Mask a toujours eu cette aura de jeu plutôt mystérieux. Il coche toutes les cases, provoquant au plus profond de moi ce sentiment de gêne. L'histoire commence en Floride en 1906, durant l'enfance du futur peintre et écrivain excentrique Robert Eugène Otto. Alors qu'il n'a que 4 ans, la servante de la famille, venant des Bahamas, aurait fabriqué de ses propres mains une poupée à partir de guenilles et de paille. Cette poupée, elle l'offrira à Robert, le fils de la famille. On raconte également que cette servante pratiquait la magie noire et le vaudou, et qu'elle aurait fait ce cadeau si spécial au fils de la famille pour se venger des mauvais traitements que tous pouvaient lui faire subir. Alors c'est une ambiance bien particulière, ça rappelle les vieilles émissions d'horreur à la télévision ou de choses paranormales un peu avec Pierre Bellemare. Qu'est-ce qui te plaît toi dans ce genre de format de parler de choses horrifiques comme ça ? Honnêtement, c'est la création. Moi je suis quelqu'un de très froussard, alors... C'est assez rigolo parce que je fais de l'horreur, mais je déteste en visionner. Par contre, créer l'ambiance, rajouter les petites musiques, les petits sons, voilà, faire un petit peu, il y a un petit peu d'acting aussi quand même. Et voilà, je trouve que c'est créer l'ambiance finalement qui est galvanisant. D'ailleurs, il y a une ambiance avec tes lumières en arrière-plan, juste derrière toi. C'est le genre d'ambiance quand tu fais tes différentes vidéos. Je rappelle, ta chaîne, c'est quand même plus de 628 000 vues avec 22 vidéos. On a dépassé là les 18 000 abonnés. Objectif 20 000 pour la fin de l'année, c'est ça ? 20 000, voilà, en espérant que ça passe. Donc il y a des vidéos qui vont de 1000 vues, il y en a d'autres qui vont jusqu'à 132 000 vues, par exemple sur l'histoire de Sonic. Ça fait quoi quand on commence, on va dire, en petit créateur et qu'au final, des fois, certaines vidéos dépassent les 100 000 vues ? Mais honnêtement, c'est assez inattendu, parce que ça fait un peu plus d'1 an et demi maintenant que j'ai commencé. Au début, les vidéos n'avaient pas pris du tout, et au bout d'un moment, YouTube m'a poussé dans l'algorithme, et c'est là que les vidéos ont explosé. Et ouais, ça fait un petit peu peur quand même, mais c'est super. Franchement, c'est hyper agréable comme sentiment. Les gens te disent un peu comment ils t'ont découvert. C'est après, par exemple, souvent des personnes, eh bien, leurs vidéos apparaissent après un très gros créateur de contenu. Toi, ça arrivait comment le fait que tu aies explosé sur certaines des vidéos ? Alors, il y a eu plusieurs mises en avant. Je pense que le premier élément qui m'a vraiment poussé vers le haut, c'est TikTok. Les vidéos ont extrêmement bien marché sur TikTok. Je faisais entre 1 et 2 millions de vues mensuellement là-bas, avec des extraits simplement de mes vidéos YouTube. Et la deuxième raison, c'est que j'apparais en recommandation de Farod, qui est un YouTuber qui a fait beaucoup de creepypasta d'ailleurs. Et voilà, après, effet boule de neige. Après, ça s'est enchaîné. Alors, j'imagine que
écrire, ça prend du temps, ce genre de vidéo, parce qu'on est sur de la recherche, on est sur des aspects ultra descriptifs. Comment ça fonctionne quand tu écris ce type de vidéo? C'est quoi ton processus à toi? Alors oui, ça prend quand même beaucoup de temps. Principalement, ce que je fais, c'est que je recherche une histoire qui existe sur des forums américains. Donc je récupère des histoires qui sont rédigées en anglais, je vais les franciser, je vais changer beaucoup d'éléments pour que ce soit cohérent avec notre pays. Et derrière, je vais rajouter des petits effets sonores, des musiques originales créées par Jackie Boy, qui est un compositeur breton. Et puis voilà, après je fais un montage aux petits oignons. Et voilà. Et ça te prend combien de temps au total entre l'idée et que la vidéo soit en ligne sur YouTube? Wow, ça va dépendre de mon temps, de ma Ouais, bien sûr. motivation, mais il faut compter environ pour une vidéo de 15 minutes, il faut compter entre 30 et 40 heures de travail. Donc Et voilà. j'englobe tout, hein, la Ouais. recherche, l'écriture, le montage et la promo. Donc ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Donc on parlait des creepypasta, mais c'est vrai qu'il y a ces vidéos iceberg. Qu'est-ce qui va changer avec le creepypasta par rapport aux vidéos iceberg? Alors, l'iceberg, je pense que tout le monde a l'image de l'iceberg. En fait, Ouais. on voit la pointe de l'iceberg et on ne sait pas, mais ce qu'il y a submergé, c'est beaucoup plus grand que la pointe. Et en fait, les vidéos iceberg, on pourrait mettre un tableau sur cet iceberg-là, donc avec plusieurs étages. Et plus on descend dans l'iceberg, plus on rentre dans des théories folles, dans des petits secrets, des choses qu'on ne connaît pas. Et l'idée de l'iceberg, c'est vraiment de donner tous les secrets d'un sujet, toutes les anecdotes, les théories autour. Et aujourd'hui, Je sais pas si j'ai été ça reste un public de niche ou ça se développe de plus en plus sur YouTube et TikTok? Alors, ça reste un public de niche pour le moment, mais c'est de plus en plus mis en avant. On a des créateurs comme Feldup, par exemple, qui s'est mis à faire des icebergs il y a un an, je crois à peu près. Farod, que j'ai cité tout à l'heure, en fait également. Mais il y a tellement de sujets possibles que ça va se démocratiser, puis on va en voir de plus en plus. Donc il y a des projets qui arrivent. Tu m'en parlais juste avant qu'on démarre l'interview que tu allais refaire des histoires un peu horrifiques de ce style-là, mais en dehors du monde du jeu vidéo, parce qu'au final, on revient toujours vers les mêmes histoires. C'est bien ça? Oui, c'est toujours les mêmes mécaniques. Voilà, on tourne toujours autour d'une cartouche maudite, un jeu qui bug. Voilà, c'est toujours finalement la même chose. Donc moi, j'aimerais prendre un petit peu de recul par rapport à ça. M'ouvrir sur des sujets un petit peu plus historiques. Voilà, je prépare d'ailleurs une vidéo qui sera sortie logiquement au moment de la diffusion. C'est une vidéo sur le village de Pont-Saint-Esprit, un village qui a perdu la raison pendant une nuit de 1951. Et voilà, on ne sait pas pourquoi, mais les habitants se sont mis à sortir danser dans la rue. Il y en a d'autres qui se sont défenestrés, il y a eu des violences, il y a eu beaucoup d'hallucinations. On a tout d'abord mis ça sur le compte de l'ergot de seigle. C'est un champignon qui vient attaquer le seigle et qui aurait les mêmes effets que le LSD. Et il se serait retrouvé dans le pain du village. Mais il y a peut-être une autre théorie qui dit que ça peut venir d'un biochimiste américain qui aurait fait des tests sur le LSD, qu'il aurait pu mettre dans le réseau d'eau du village, par exemple. Et voilà, c'est des petites anecdotes que j'aimerais raconter, que je voudrais bien imager, avec des témoignages d'archives, des éléments comme ça. Et ça peut vraiment être très sympa, je pense, sur YouTube. Eh ben, faut pas hésiter, hein, on s'abonne tout de suite, on active la petite cloche sur la chaîne YouTube de Fourbi. Alors, question qui est pas très évidente, mais pour toi, la vidéo dont tu es le plus fier, alors peut-être pas la vidéo qui a le plus de vues, mais pour toi, c'est la vidéo où tu dis, ah, ce travail, je suis vraiment fier de moi. Ce serait laquelle? Alors, je pense que ce serait celle sur Zelda, donc qui est sortie il y a un peu plus de 2 mois. Vidéo qui m'a pris énormément de temps. On est sur 70 heures, 80 heures de boulot à peu près pour celle-là. Et c'est aussi la vidéo la plus longue de ma chaîne, mais il y a un petit peu de mise en scène au début. Voilà, il y a des plans que je suis pas trop habitué à faire. On essaye de pousser la réflexion pour le spectateur. Et ouais, elle est très, très sympa, honnêtement. Beau boulot d'accompli, je trouve. Et l'inverse, une vidéo où avec le recul, tu dirais, tiens, j'aurais fait autrement, ou une vidéo dont tu n'es pas très fier sur ta chaîne YouTube. Alors ça va plus être un format pour le coup, et Ok. je trouve ça dommage de l'avoir, je l'ai pas bâclé, mais je pense qu'il aurait mérité un petit peu plus de travail. C'est le format secret et théorie, qui est un format où je prends une licence de jeu et je vais expliquer 5-6 anecdotes dessus et une théorie à la fin. C'est un format que j'aime beaucoup, qui passe très bien pour les réseaux sociaux. Le problème, c'est que je l'ai pas assez approfondi et j'aurais aimé dénicher des anecdotes peut-être un petit peu moins courantes et des théories un petit peu plus complexes. Mais l'idée, c'était d'avoir un format court qui me prend un petit peu moins de temps, parce que je travaille à côté de Bien YouTube. sûr. Et voilà, pour moi, il y a un sentiment d'inachevé là-dedans. Est-ce que tu as déjà pensé à faire des émissions avec des invités, etc., par exemple sur Twitch, Ouais, en parlant de absolument. choses Ouais. d'horreur, ouais? D'horreur, pas forcément d'horreur, mais plus sur le gaming. J'avais un D'accord. format qui existe toujours en podcast, hein, qui s'appelle l'Instant Rétro, d'ailleurs.
où je faisais la rétrospective de la vie de joueur d'un invité, d'un youtubeur par exemple. Et ça, c'est un format que j'aimerais beaucoup reprendre en live, ouais. Et bien peut-être dans les projets, hein, je rappelle, donc tu es sur YouTube, sur TikTok, tu vas t'ouvrir à des histoires horrifiques, un peu paranormales, en dehors du monde du jeu vidéo. On peut te suivre sur TikTok, sur YouTube et également sur Instagram, bien sûr. Mais écoute, merci d'avoir pris le temps pour cette petite interview. J'espère que les gens vont Merci à toi. découvrir ton univers. Et quant à nous, on se retrouve dans quelques instants, juste après la pub. À tout de suite.